Un terroriste s'est rendu sur un lieu où différentes communautés, différentes cultures célèbrent la liberté. Il a exprimé sa rage contre des innocents, des hommes, des femmes et des enfants. Monsieur le Président, il s'agissait là d'une attaque à l'encontre des peuples libres à travers le monde. Et au nom du peuple britannique, je souhaite remercier nos amis et alliés à travers le monde qui ont clairement exprimé le fait qu'ils sont unis avec nous à ce jour. Ce qui s'est passé dans les rues de Westminster hier après-midi nous dégoûte. Une enquête est en cours et nous comprenons bien évidemment qu'il y a des limites à ce que je peux vous communiquer. Toutefois, nous avons reçu certaines informations et j'aimerais vous dire à l'heure actuelle ce que je peux divulguer. À environ 2h40 hier de l'après-midi, un assaillant seul a conduit son véhicule à toute vitesse et a renversé des piétons qui traversaient le pont de Westminster. Il a tué 2 personnes et en a blessé une quarantaine. En plus de 12 Britanniques hospitalisés, nous savons que les victimes incluent 3 jeunes Français, 2 Roumains, 4 Sud-Africains, un Allemand, un Polonais, un Irlandais, un Chinois, un Italien, un Américain et 2 Grecs. Nous sommes en contact étroit avec les gouvernements des pays de tous ces ressortissants. Les blessés ont également compris 3 policiers qui revenaient d'un événement où leur bravoure a été saluée. Leur état est encore très grave. Monsieur le Président, l'assaillant a ensuite quitté son véhicule et s'est approché d'un policier, l'a attaqué avec un long couteau avant d'être abattu par un policier armé. Comme vous savez, Keith Palmer, ayant la quarantaine, a été tué. Sa vie avait été dédiée à la protection de ce pays. Il faisait partie de la police diplomatique depuis de nombreuses années. C'était également un soldat dans l'artillerie royale avant cela. Il était marié, il avait des enfants et il est mort en faisant le travail qu'il aimait. C'est un héros et ses actes ne seront jamais oubliés. Je sais que la Chambre des communes va se rejoindre à moi pour exprimer notre solidarité et nos condoléances à sa famille, ainsi qu'aux familles et aux amis de toutes les victimes de l'attaque d'hier. Je sais également que la Chambre souhaitera remercier toutes les personnes qui ont agi avec énormément de rapidité et de professionnalisme pour assurer la sécurité de ce lieu et pour nous permettre de nous réunir aujourd'hui. Monsieur le Président, à 19h30 hier, j'ai présidé une réunion d'urgence et il y aura plusieurs réunions qui suivront aujourd'hui. Le niveau de menace au Royaume-Uni est considéré comme grave, c'est-à-dire qu'une attaque est fort probable. C'est le niveau 4, le niveau le plus élevé pratiquement. Le plus élevé signifierait qu'une attaque est imminente. Nous n'avons pas de renseignements pouvant nous laisser penser qu'il y aura une attaque très prochainement et donc nous avons décidé de maintenir le niveau de menace à son niveau actuel. Monsieur le Président, le pays dans son ensemble va souhaiter savoir qui était responsable de cette atrocité et ce que nous faisons pour renforcer notre sécurité, y compris ici à Westminster. Une enquête antiterroriste était déjà en cours. Des centaines de policiers et de responsables de la sécurité ont travaillé toute la nuit afin de trouver tous les éléments liés à cette attaque, sa préparation, les motifs et s'il y avait des complices impliqués. Je ne peux pas évidemment tout vous dévoiler à l'heure actuelle. Toutefois, je peux confirmer que la police s'est rendue à 6 adresses et a procédé à l'arrestation de 7 personnes à Birmingham et à Londres. Monsieur le Président, nous pensons encore que cet assaillant a agi seul. La police n'a aucune raison de penser qu'il pourrait y avoir d'autres attaques à l'encontre du public prochainement. L'identité de l'assaillant est connue par le MI5 et par la police. Et
et cette personne va être publiquement identifiée. Donc. Ce que je peux confirmer toutefois à l'heure actuelle, c'est que cet homme était né au Royaume-Uni et qu'il y a quelques années, il a fait l'objet d'une enquête par le MI5 par rapport à des préoccupations concernant l'extrémisme violent. C'était une personne connue. C'est un cas historique toutefois. Il ne faisait pas partie du paysage des renseignements actuels. Il n'y avait pas de renseignements concernant son intention de faire cette attaque. L'enquête continue. Comme M. Rowley l'a dit la nuit dernière, nous pensons pour l'instant que cet assaillant a été inspiré par l'idéologie islamiste. Monsieur le Président, nous savons que la menace de terrorisme islamiste est réelle. Toutefois, le public doit rester les yeux ouverts. Toutefois, le public ne doit pas être intimidé par ces menaces. Comme M. Rowley l'a dit, nous renforçons la présence de la police afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens et pour les rassurer. Nous allons augmenter le nombre de patrouilles à travers tout le pays avec plus de policiers armés parcourant les rues. Depuis juin 2013, nos forces de police et nos agences de renseignement ont réussi à contrecarrer 13 attentats potentiels. Nous avons augmenté le budget pour la lutte contre le terrorisme de 30% en termes réels depuis le début de notre mandat. Au cours des 5 prochaines années, nous allons augmenter ce budget de 2,5 milliards afin de renforcer notre réseau de renseignement et de sécurité en employant 1900 personnes de plus à MI5, MI6 et au QG des forces de police. Nous allons recruter également des experts qui vont travailler avec les experts à travers le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, entre autres. Monsieur le Président, concernant la sécurité à Westminster, une chose doit être claire. Premièrement, un assaillant a essayé de rentrer dans le Parlement et a été abattu à quelques mètres de la porte. Si son intention était d'accéder à ce bâtiment, eh bien, une chose doit être claire, il n'a pas réussi. La police a fait preuve d'héroïsme et a bien réussi à faire son travail. Toutefois, la police ainsi que les autorités de la Chambre revoient un petit peu la situation en coordination avec le bureau du cabinet qui a la responsabilité des mesures de sécurité en place autour des zones de sécurité du gouvernement. Nous tous, ici, avons une responsabilité, la responsabilité pour la sécurité de nos équipes. Des conseils sont disponibles si vous en avez besoin. Monsieur le Président, hier, nous avons vu le pire de l'humanité. Toutefois, nous garderons une chose à l'esprit, le meilleur, c'est-à-dire les efforts extraordinaires pour sauver la vie de Keith Palmer. Par exemple, les efforts de mon très cher collègue qui a fait énormément de choses pour essayer de sauver la vie de Keith Palmer, Tobias Haywood. Nous allons essayer de poursuivre nos efforts. Au nom du peuple britannique, je souhaite rendre hommage à toutes les personnes qui ont fait énormément d'efforts afin d'aider les victimes et d'assurer la paix et la sécurité dans ce quartier. La police a perdu un grand homme hier et on peut donc dire que leur calme et leur professionnalisme est d'autant plus remarquable. Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites depuis que la terreur s'est abattue sur Londres hier. Il y aura beaucoup d'autres choses qui vont être dites au cours des prochains jours. Toutefois, la meilleure réponse, eh bien, ce ne sont pas les mots des politiques, ce sont les actes quotidiens des Britanniques. Nous avons vu beaucoup de choses à travers tout le pays, dans les villes, petites et grandes, des millions de personnes qui continuent à vivre leur vie. Les rues sont encore pleines de monde, les bureaux sont pleins, les cafés, les restaurants sont pleins également. Alors que je parle, des millions de personnes vont venir à Londres par train, par avion et vont venir admirer la plus belle ville du monde. Ce sont ces actes, des millions d'actes de normalité. C'est dans ces actes que nous retrouvons la plus belle réponse contre le terrorisme. C'est une réponse qui nie la victoire de nos ennemis. Nous ne les laissons pas gagner. Nous
nous leur montrer que nous ne céderons jamais. C'est une réaction, une réponse motivée par le même esprit, l'esprit qui a encouragé un mari, un père, à placer son corps entre nous et l'assaillant et à en payer le prix le plus cher. Une réaction qui montre à toutes les personnes qui propagent cette haine, eh bien, qui leur envoie le message suivant: vous ne nous vaincrez jamais. Aujourd'hui, nos valeurs vaincront. Je me félicite de ce commentaire.